Dans cette vidéo, on va continuer avec le chapitre vecteurs et repères de l'espace et on va établir les expressions analytiques traduisant certaines propriétés comme collinéarité de deux vecteurs de l'espace, coplanarité de trois vecteurs de l'espace et autres. Un vecteur U de l'espace est égal à un vecteur V de l'espace équivaut à dire analytiquement que l'abscisse du vecteur U est égale à l'abscisse du vecteur V et l'ordonnée du vecteur U est égale à l'ordonnée du vecteur V et la cote du vecteur U est égale à la cote du vecteur V. Lorsqu'on multiplie un vecteur U par un réel K, le vecteur KU aura comme coordonnées Kx, Ky et Kz. Si U est un vecteur dont les coordonnées sont 1, moins 3, 2, le vecteur 2U aura comme coordonnées 2, moins 6, 4. Si U est un vecteur dont les coordonnées sont moins 1, 2, 2, et V est un vecteur dont les coordonnées sont 2, 4, moins 1, le vecteur U plus V a comme abscisse moins 1 plus 2, donc c'est 1. Il a comme ordonnée 2 plus 4, donc c'est 6. Et il a comme cote 2 plus moins 1, donc c'est 1. Si I est le milieu du segment AB, les coordonnées du point I sont les suivantes. Et si G est le centre de gravité d'un triangle ABC, les coordonnées du centre de gravité G sont les suivantes. Prenons maintenant un vecteur U de l'espace qui a comme coordonnées x, y, z et un vecteur V qui a comme coordonnées x', y', z'. U et V sont deux vecteurs collinéaires équivaut à dire que le vecteur U est égal à k fois le vecteur V tel que k est un réel. Cette égalité vectorielle peut être traduite analytiquement. On peut dire alors que l'abscisse du vecteur U doit être égale à k fois l'abscisse du vecteur V. De même, l'ordonnée du vecteur U doit être égale à k fois l'ordonnée du vecteur V et de même, la cote du vecteur U doit être égale à k fois la cote du vecteur V. Donc, x sur x', y sur y' et z sur z' sont égales à la constante k. Dans l'exemple donné, le rapport des abscisses est égal au rapport des ordonnées, aussi égal au rapport des cotes, et donc on peut dire que les deux vecteurs U et V sont collinéaires. Enfin, si on veut étudier analytiquement la coplanarité de trois vecteurs de l'espace U, V et W, dont les coordonnées sont connues, on opère ainsi. UV et W sont coplanaires s'il existe deux réels alpha et bêta, tels que par exemple le vecteur W est égal à alpha fois le vecteur U plus bêta fois le vecteur V. Les coordonnées du vecteur W dans le repère OIJK sont 5, moins 3 et moins 5. Donc, on peut exprimer le vecteur W en fonction des vecteurs I, J et K et écrire à la place du vecteur W 5 fois le vecteur I moins 3 fois le vecteur J moins 5 fois le vecteur K. De même, on exprime le vecteur U et le vecteur V en fonction des vecteurs I, J et K. Enfin, on peut dire que le coefficient de I dans le premier membre doit être égal au coefficient de I dans le second membre qui est alpha moins bêta. Et le coefficient de J dans le premier membre doit être égal à bêta. De même, le coefficient de K qui est moins 5 doit être égal à 2 alpha plus 3 bêta. Les deux premières équations du système nous permettent de trouver les valeurs de alpha et bêta. Et ces deux valeurs vérifient la troisième équation. En fait, 4 moins 9 est égal à moins 5. Puisqu'on a pu trouver deux solutions réelles à ce système, on peut dire alors que les trois vecteurs U, V et W sont coplanaires. Dans le cas où le système formé n'a pas de solution réelle, ceci implique que
que les trois vecteurs en question ne sont pas coplanaires. À bientôt.